Bonjour Axel. Après je rappuie. Du Basketball Comedy Club. Alors Charles, c'est très simple. Oui. 2 équipes de 4 joueurs. Chaque joueur va à son tour venir faire un sketch. À ce moment-là, il pourra, à l'intérieur de son sketch, ou avant ou après, tenter un panier. À condition que... Merci Lano, c'est bon, je l'ai dit brièvement, là c'est un peu... Je suis désolé, ça me fait chier. On va, parce que je suis désolé, alors on va commencer le match, les équipes sont sur le point de rentrer, je crois. Ouais, effectivement, elles sont sur le point de rentrer. On y va, Ivano, pour le match, c'est parti. C'est parti. Merci. J'ai déjà plus de force. Enfin, moi, je suis un ancien sportif, j'étais basketteur. Oui, je vous le prouve. Ouais. Vous en prie. J'aurais essayé un deuxième. Ouais. Du bruit, s'il vous plaît. Voilà, 0 point, je commence super. Ah ouais, d'accord. Bonsoir, alors moi je vais me présenter, je m'appelle Greg Romano, j'ai 17 ans et je suis gros. Si, je suis gros. Et souvent des potes à moi ils me disent non Greg t'es pas gros, t'es enrobé. Je vais faire la différence entre gros et enrobé. Les chocobons, c'est enrobé, vous voyez. Moi je pars du principe qu'à partir du moment où t'es obligé de soulever ton ventre pour voir ta bite, t'es gros. Et c'est pour ça que moi j'ai tout misé sur l'humour, et d'ailleurs je vais revenir à ce propos à l'expression femme qui rit à moitié dans son lit.
Ça marche pas, voilà. Hein. Je peux vous le dire, j'ai testé il y a pas longtemps, j'étais en soirée avec une fille et je voyais qu'elle rigolait pas mal. Bon, en même temps, j'avais fait une bonne blague aussi, hein, je m'étais mis torse nu. Et là, je la regarde, je lui dis, dis donc, t'en as combien au niveau du pourcentage? Elle me dit, par rapport à quoi? Je lui dis, bah, par rapport au dicton, femme qui rit à moitié dans son lit. Là, elle me regarde, fait de toute façon, même si je suis à moitié dans ton lit, ton corps ne rentrera jamais dans l'autre moitié. Oh, connasse! Non, mais c'est vrai, la raison, et dès qu'une fille ne veut pas sortir avec moi, elle me sort toujours la même excuse toute pourrie. Non, mais c'est pas ça, Greg, ça n'a rien à voir avec toi, c'est parce qu'en fait, j'ai pas envie de casser notre amitié. Alors je réponds, je lui dis, écoute, moi non plus, hein, juste envie de te casser le cul, mais. Ah oui, caché. Ah, ça commence très fort. Ça commence très fort. Ça marche pas trop comme phrase à éviter. Hein. Alors moi j'ai tout essayé pour une copine, je fais dans les boîtes de nuit, dans les pubs, et là dernièrement j'ai testé le site adoptamec.com. C'est un site de rencontre en fait, un supermarché pour les filles qui nous mettent nous les garçons dans le panier. Et une fois que t'es dans le panier, tu peux te permettre de leur parler. Tu vois, si t'es pas dans le panier, tu leur parles pas. Par exemple, moi je suis inscrit depuis 2 ans. On m'a mis 2 fois dans le panier. On sait pas beaucoup, j'étais un petit peu dégoûté, j'essaie de comparer avec les profils des autres mecs. Et t'en avais un cartonné, 600 paniers. Ouais. Après, il avait un style bizarre, c'était un gaytique. Moitié gay, moitié gothique. Si vous voulez, le principe, c'est que les corbeaux, ils les tuent pas. Non, ils les enculent. Ah ouais. Voilà, vous voyez la maîtrise un petit peu du... Ah, on sent que tu joues, hein, on sent que tu sais jouer, ouais. Ouais, effectivement. Est-ce qu'il y a des premiers rendez-vous ce soir quand même? Ils sont dit, on vient à l'Alhambra? Non, aucun... Pourtant, il faut savoir, messieurs, que quand nous, les meufs, on a rendez-vous avec vous pour la première fois, on pose une journée de RTT pour se préparer. Hein, pour s'épiler, se maquiller, s'habiller, arriver devant vous et vous dire, je suis désolée, je sors du boulot, j'ai pas eu le temps de me changer. Jamais. Parce qu'à ce moment-là, on est au top de nous-mêmes, on est des bombes atomiques. C'est vrai? Quand on est sorti de chez nous, il n'y avait qu'une musique dans notre tête, c'est She's fresh. Exciting. En général, ces jours-là, personne ne te calcule. Je suis une bombe aujourd'hui. Monsieur le clochard? C'est toujours des jours où on est habillé n'importe comment dans un jogging tout pourri, les cheveux en l'air, qu'on a une cote incroyable. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est dans un jogging tout pourri, les cheveux en l'air, ils se disent elle n'a rien fait depuis longtemps, il y a moyen. C'est jamais évident pour nous de se faire accoster par vous, messieurs, parce que le problème, c'est que si on dit oui trop vite, on est des putes. Et si on met trop de temps à dire oui, on est des putes. De la même manière que si c'est nous qui allons vous parler, on est des putes. Et si c'est vous qui venez nous parler, on est contente. On n'ira jamais vous voir. Alors parfois ça fait flipper quand il y a des mecs qui viennent te voir en faisant mademoiselle. Mademoiselle. Numéro de téléphone. Oui, bah voilà, je vais te le donner tout de suite. Le 17. Qu'il soit vraiment intelligent. S'il est vraiment intelligent, il risque de te répondre j'espère que c'est le bon. Faire les gros yeux. Parce que l'été asiatique, voilà. Mais l'essayer quand même. Un jour j'y arriverai. Alors j'ai trouvé une autre technique à lui pour faire plaisir à ma mère. On a entendu quelqu'un au public. Les enfants, venez ici. Papa va vous faire les gros yeux. Un gros yeux, 2 gros yeux. Bah moi c'est bien. Applaudissez à la violence. J'ai une grand-mère yougoslave. Il y a des yougoslaves ce soir? Non. C'est rare, C'est rare. ils répondent les gens. Non, je sais pas ce qu'ils comprennent. Où ça? Il ose pas, même. Lève la main, Yann. Voilà. Ah, как aussi. Ah ouais, je sais rien dire d'autre. Je vais dire un autre truc, mais c'est
utiliser les gros mots. J'ai une grand-mère qui est yougoslave, qui sait pas lire, qui sait pas écrire, qui parle pas bien français. Pourtant, quand on était petit, elle nous lisait des histoires le soir pour nous endormir. Alors, il y en a un loup qui est promené dans la forêt et qui rencontre une souris. Et souris dit: oh loup, fiche-nous tranquille, c'est méchant. Et c'est que quand on a appris à lire qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tout ça dans les pages jaunes. Le seul avantage c'était pour les bulletins scolaires. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué que je suis un génie. Pourquoi il y en a beaucoup zéro? Parce que zéro faute. Ah, bravo. L'inconvénient c'était dans les mairies ou dans les administrations quand elle devait remplir un formulaire. Alors, madame, votre nom? Vita. Vous m'appelez? Vous aussi, vous m'appelez. Merci, c'était bon. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi je suis très content d'être là, je m'appelle Stéphane Bach, j'ai 15 ans et moi je m'en fiche parce que je peux dire absolument ce que je veux vu que mon père a signé l'autorisation. Donc s'il dit de la merde, c'est lui qui va en prison, voilà, aucun problème. 15 ans, ça veut dire que j'ai pas le droit de boire d'alcool, ni de sortir seul le soir, ni le droit de prendre aucune décision sur la vie de ma famille. En gros je suis une femme musulmane. Et du coup, ça me fait plaisir d'être là parce que je voulais pas rester chez moi, parce que chez moi il y a mon père. Et depuis que je suis Maurice, il s'est dit attends. Si lui il peut le faire, moi aussi je peux le faire. Alors il s'est mis à écrire des blagues, et un jour il m'a appelé, il m'a dit viens là, écoute ça là. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Paul s'il vous plaît? Je dis Paul qui? Paul l'emploi. Paul l'emploi. Franchement papa, je préférais quand tu me battais. Et mon père c'est vraiment un ouf, enfin je vous jure quand j'étais petit il me faisait poser pour l'UNICEF. Ouais, l'enfant avec des mousses dans la bouche c'était moi. Bon il y avait un petit avantage, hein, c'est que vous pouvez faire les photos à la maison vu que c'est le même bazar qu'au Darfour. Et c'est vraiment un malade mental. Un jour il est parti voir mon prof principal, il a dit vraiment s'il déconne vous pouvez le taper quoi, il n'y a aucun souci. Et mon prof il a dit ben non monsieur, je suis désolé, je ne peux pas, c'est strictement interdit par la loi. Il a dit c'est regardez vous pouvez. Voilà, et là il parle pas. Et mon prof il est obligé de me taper aussi parce que moi je suis un enfant d'échec scolaire. Ça veut dire que j'ai fait que des collèges avec des profs en échec dans leur vie. C'est vrai. Des profs qui disent bon de toute façon faites ce que vous voulez, moi je suis payé pareil à la fin. Faites ce que vous voulez, je suis payé pareil à la fin, on dirait le discours d'une prostituée roumaine. Et dans ma classe, il y avait tellement d'élèves perturbateurs que les profs ils étaient obligés d'adapter leur cours aux élèves. Le prof d'anglais il a transformé Where is Brian en Where is Mohamed. La réponse c'est Mohamed is in the World Trade Center. Et dans ma classe, tellement d'élèves perturbateurs aussi que les profs ils étaient obligés de doubler le nombre de radiateurs pour qu'on puisse être tous côte à côte. Et le jour où on a découvert le principe de grève, alors là ça a été la révolution. Tu voyais tous les camps hier, Libération, Le Monde, pour savoir s'il y avait moyen de faire blocus. Il y en a même qui sont devenus intelligents sans faire exprès. Et il y avait une classe dont on se moquait tous, c'était la classe des blédards. La classe où il n'y avait que des rebeux, des hindous, des renois qui avaient 10 ans, qui faisaient 1m93 et qui avaient une barbe de 3 jours. Il y en a un, il a tellement redoublé qu'il a fait une demande spéciale pour pas que ses enfants soient dans la même classe que lui. Je vous parle de l'école, mais moi je me suis fait virer de mon collège. Et quand t'es viré de ton collège, tu deviens un peu un mec au chômage. Je me souviens que je passais des entretiens d'embauche chelous. Genre, oui, mais monsieur le principal, j'ai fait 2 ans Nelson Mandela, puis 6 mois Maurice Thorez, et j'ai une maîtrise en cahier spirale, en calculette Casio. Ça marchait pas, personne voulait de moi. Et depuis que je suis Maurice, c'est pareil. C'est très très dur quand je vais dans ma cité. Les grandes ma cité, ils veulent tout le temps que je fasse leur vanne pourrie sur scène. Ils me disent, dans ton prochain sketch, tu dis bien que la mère à Ryan, c'est une pute.
Non, j'ai pas oublié, c'est pas marrant. Alors une course pour me taper, et du coup la mère à Ryan c'est une pute, voilà, c'est dit. Et quand mon père il a appris que si on me tapait je faisais les vannes des autres, il a sorti sa ceinture, et du coup j'ai tapé Paul qui, Pôle emploi. Merci à vous. Ça va? Non, pas vous, moi, mes cheveux, ça va? Non, parce que souvent je me fais chambrer parce que je fais gaffe à mes cheveux. Eh, bon, c'est quand même ce qu'on voit le plus chez moi quand je discute avec quelqu'un. Non, c'est bon, ça va, ça va. Alors, je sais ce que vous dites, je sais très bien, je suis pas dupe. Vous dites, ce mec-là, il a un physique. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais tout ça, mesdames et messieurs, ça a été sculpté par des années de sport. Je vous dis quand je deviens violet. Merci. Non, je suis très content d'être là parce que j'ai deux passions dans la vie, le sport et l'humour. D'ailleurs, quand j'étais môme, je voulais devenir sportif de haut niveau. C'est là que je me suis rendu compte qu'il allait me falloir beaucoup d'humour. Non, c'est le short qui me moule, je suis désolé. Hein. J'ai le même problème avec les jeans. C'est pareil. C'est quoi cette mode à la con, là, les jeans serrés, taille basse? Vous savez, un peu comme ceux que porte le chanteur du groupe à la mode, là, les bébés brunes. Ben, moi, ça fait plus effet Bobo Bure, là. C'est pas une vie facile. Bref, pour vous dire, un jour je vais dans un magasin, véridique, hein, je vais dans un magasin. La vendeuse me présente un modèle. Ouais, on va dans les mêmes magasins, ouais. Alors ça, c'est super fashion. Ouais, c'est un slim. Bah, essayez-le, les cabines sont là. Bon, pourquoi pas. J'aime l'aventure. Hop. Là, je me retrouve avec un jean qui bloque ici, avec un ourlet qui est tellement long que je pourrais faire un deuxième jean avec. Et là, j'entends la vendeuse. C'est bon, on peut voir. Non, non. Oh my God. Ah, comment il vous va grave bien. On dirait qu'il a été trop fait pour vous. Ça sert un peu? Ouais, mais ça c'est normal, hein. Ça c'est l'effet Kiss Bull. Vous pouvez marcher avec? Oui, c'est-à-dire que ce serait plus facile sans, mais bon, je vais bien essayer. Voilà, un peu balade. Ah, mais je vous reconnais! C'est vous? C'est vous qui avez joué dans la marche de l'empereur! Ah, c'est pas simple d'être à la mode, hein, mais aujourd'hui je travaille mon style, le swag, comme on dit, les jeunes. D'ailleurs, moi quand j'étais plus jeune, je me faisais toujours beau gosse. Pour les samedis soirs, on allait en discothèque, on allait draguer les meufs, et puis après on rentrait, bon, entre mecs, oui. Faut dire que moi, à cette période, ce que j'arrivais surtout à choper, c'était les emmerdes. En général, je me faisais toujours accoster par le mec le plus bourré de la boîte, genre le fils d'Amy Winehouse et Shrek. Pour situer. Et ce mec-là, je sais pas pourquoi, il voulait absolument devenir mon ami. Voilà, voilà, voilà. Hey, whisky vodka? Oh! Oh, toi, hey! Oh, et qui c'est? Et tout, c'est pas grave, c'est bien, t'as le droit de t'amuser comme ça. C'est bien. C'est... Hey, oh, ils s'en foutent les autres. Hey, attends, parce que c'est la première fois. Je ferme les yeux, je vais faire un vœu. J'arrive pas, ça tourne.
vais te le dire, t'es un mec... comme ça. C'est gentil, mais me colle pas trop parce que tu pues. Ah non, mais ça c'est parce qu'il y a un mec, un connard, qui a gerbé sur ma chemise. Ah, décidément, t'as pas de chance. Pourquoi tu dis ça? Non, parce qu'apparemment, il y en a un autre qui a aussi chié dans ton froc. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça que j'ai connu ma première petite amie. C'est comme ça que je l'ai séduite. Non, pas en chiant dans mon froc, en boîte. C'était dégueulasse. Elle est craquée sur mon jeu de jambes. C'est vrai que bon, j'ai le rythme dans la peau. Hein. Comme dirait une de mes copines, bon, juste des problèmes de circulation au niveau du rythme, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous ne croyez pas? Non, je vois que vous doutez. Vous doutez. Ok, allez, tiens, vas-y, mets-moi une petite... Ah ouais, comme ça. Voilà, vas-y. C'est là que j'ai rencontré. Elle était belle. Elle s'appelait Céline. Elle était belle. Elle était magnifique. Et au bout de quelques semaines de relation, elle avait envie de me présenter à sa famille. Direct en arrivant, j'ai été accueilli par Chewbacca. Le gentil terre-neuve de la famille. 70 kilos de tendresse. À peine ouvert la porte, il m'a chopé comme ça, il m'a carrément pris pour son jouet. Ah ouais. Et là, j'entends la mère affolée. Chouchou, je suis bissou, mais qui mange? Mais qui l'a dans la bouche? Non, pas, mais là, c'est coupé, c'est pas toi. Mais maman, c'est pas une poupée, c'est Christophe, mon ami. Je suis ici. Maman n'est pas contente. Maman fait comme Candy, fait les gros yeux. Très bien. Merci. Pire. Mais lâche le jeune homme. Oh là là. Oh, je suis désolé. Il a fait un trou à votre belle chemise. C'est pas grave, madame, j'aimais pas trop cette moitié de chemise. Non, mais si vous voulez, c'est pas de sa faute parce qu'il adore jouer avec les enfants. Alors quand il vous a vu, eh ben il a cru que... Oh là là. Et sinon, comment vous êtes venu alors? En voiture? Ah, j'ai pas vu le taxi. Non, c'est parce qu'on est venu avec ma voiture. Ah, vous avez une voiture? Ah oui, bah oui. Ah non. Et chérie, mais t'es monté où? Dessus, non? Dedans? Je comprends pas. Non, parce qu'elle doit être plus petite, forcément. Oui, j'ai une majorette. Une deuxième main, je l'ai racheté à un Playmobil. Oh là là, bah comme dirait mon mari, un temps que ça roule, on s'en fout de la marque. Allez, venez, on va passer à table. Oh là là, oh, je suis désolé. On ne dit jamais rien, moi, mais si j'avais su, j'aurais acheté les plus petits couverts. Ça va, vous n'avez pas une vieille dinette? Et sinon, alors, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Comédien? Ah, comédien! En plus, c'est bien, il y a une réussir tout à l'heure. Oui, les roulettes, la vie de Noël, tout ça, ça va pas être facile, hein? Oui. Enfin, j'espère que vous avez quand même un toit à offrir à ma fille. Ah oui. J'habite une maison dans la forêt. Dans la forêt!
Oui, un joli petit village, très sympa. Pas de Fontainebleau, faudrait que vous veniez, c'est très sympa. La plupart du temps, on se relève tous à moitié à poil, avec un pantalon de pyjama et un chapeau à la con. Ouais, je trouve vraiment bien. On a juste un souci avec un élu local qui voudrait nous expulser. Un certain Gargamel. Ah bon? Écoutez, vous allez me le dire. Vous savez que je connais très bien le préfet de la région. Ah bah dès demain, je l'appelle et je lui parle de ce monsieur Gamel. Voilà, mesdames et messieurs, ça a été comme ça pendant tout le repas. Finalement, on a rompu. Comme dirait un de mes amis philosophes, un grand philosophe, il dit ceci. Au début, avec les femmes, c'est jamais simple. C'est après que ça devient compliqué. Les killers qui ont un grand sens de l'humour m'ont dit tout à l'heure, Christophe, si tu pouvais faire court. Merci. Merci beaucoup, merci. Non mais ça s'applaudit, je danse tellement bien. Merci. Non mais je sais ce que vous vous dites, hein. Vous vous dites waouh, cette fille danse trop bien. Elle a vraiment le rythme dans la peau, elle doit être antillaise. Alors non, moi je viens d'un autre pays, on a aussi le rythme dans la peau. La Suisse, wouh! C'est pour la Suisse, c'est pour toi, papa. Suspense. Charlotte, vous jouez pour l'équipe. Bon bah je suis pas mauvaise perdante mais c'est tout pour moi. Bonne soirée. Elle check c'est la bien, c'est Bon esprit. Non mais alors je vous dis oui je viens de Suisse, mais je peux vous le dire ce soir, je viens de Suisse. Mais au fond de moi, vraiment tout au fond de moi, j'ai toujours rêvé d'être arabe. Ah si c'est vrai parce que mon chéri est tunisien. Il est trop mignon. Il arrête pas de me dire je viens me chercher à 20h. Inch'Allah. Je débarque à 23h. Mais oui bien sûr je vais te présenter à ma mère. Inch'Allah. Avec moi tu vas être heureuse. Inch'Allah. Bon, aujourd'hui j'ai compris. En fait Inch'Allah ça veut dire non je déconne. Du coup, pour me taquiner, je lui fais manger du bacon. Non, il n'y a pas de porc. Inch'Allah. Ça se passe hyper bien avec lui. On a emménagé ensemble il n'y a pas longtemps. Alors c'est vrai que c'est chouette d'habiter avec son mec. Hein. Moi vraiment j'adore habiter avec mon mec. Le seul truc que j'aime moins, je sais pas si ça vous fait des fois je rentre à la maison et puis il est là quoi. C'est un peu chiant, hein. Mais sinon tout va bien, hein. C'est vrai juste que quand t'habites avec ton mec, il y a moins de passion qu'avant, hein. Le moment où tu sens qu'il n'y a plus de passion, c'est quand t'es en train de te laver les cheveux comme ça sous ta douche et ton mec te rejoint dans la salle de bain pour pisser, hein. Et même au lit, ça se passe un peu moins bien, hein. C'est vrai les mecs, vous après l'amour, à chaque fois vous vous endormez directement, hein. Nous les filles on voudrait un câlin après. Mais ça c'est au-dessus de vos forces, hein. Vous avez déjà tout donné, c'est terminé. Alors les mecs, sachez une bonne fois pour toutes que nous aussi on en a rien à foutre du câlin. Si on vous fait un câlin c'est juste pour vous rassurer, hein. Histoire que vous ressentiez une présence après cet échec abominable. Le câlin, c'est un peu la phase du réconfort, hein. C'est mais oui, c'est pas grave. Oh, oui, ça sera mieux la prochaine fois. Inch'Allah. Alors là, je suis un peu triste parce que mon mec m'a quitté là il y a pas longtemps. Bon, je m'en fous hein, parce qu'il m'a quitté avec une excuse de mec, hein. Il m'a quitté en me disant qu'il voulait pas être un obstacle pour moi. Alors moi je l'ai rassuré, j'ai fait quoi? Un obstacle? Mais non mais attends, mais t'es pas un obstacle. Attends, un obstacle c'est devant. Toi t'es derrière, t'es un boulet.
micro, tiens. Oh. Elle est en train de vanner. Elle dit que C'est vrai que je suis très triste. En plus, mon ex a déjà une nouvelle copine après 2 semaines. Mais c'est scandaleux, 2 semaines, mais c'est rien. Mais les mecs, mais vous devez savoir que quand on se met avec vous, c'est un peu comme quand on achète un iPhone, d'accord? Au début, ça sert à rien. Et nous, les filles, on vous rajoute des applications.